Oui, nous avons tous une responsabilité individuelle parce que nous sommes des chefs de famille. Et dans chaque famille, celui qui a la responsabilité première, c'est le chef ou la chef de famille, le ménage. Et chaque jour, il doit s'assurer que les membres de la famille reçoivent euh, plus ou moins de façon équitable le même amour et la même richesse en termes de redistribution. On peut être grand frère, grande sœur, on peut être petit frère, benjamin, cadet. L'avantage de la famille, c'est que le chef de famille doit garantir à chacun un paquet minimum. Alors, en transposant cela maintenant au niveau de la communauté, il s'agira également de celui-là qui va prendre le devant, la reine des choses. Il s'agira pour lui de réfléchir chaque fois qu'il est interpellé, n'est-ce pas, pour pouvoir satisfaire chaque membre de la communauté, au même titre que la famille, fût-elle nucléaire ou élargie, dans le contexte de l'Afrique. J'introduis cela pour nous rappeler la responsabilité collective que chaque leader associatif ou politique a vis-à-vis d'un groupe d'individus, d'un groupe de personnes qui s'engagent sur la base d'un programme ou d'un projet politique social, ou du moins d'un engagement collectif à sortir ces individus d'une situation moins favorable vers une situation souhaitée favorable pour leur bien-être et pour leur épanouissement. Donc, nous avons encore en mémoire les méfaits de la colonisation et certains termes nous continuent de nous suivre jusqu'aujourd'hui au XXIe siècle. Et ceci démontre encore que en Afrique, au Cameroun en particulier, nous avons encore du chemin, n'est-ce pas, devant nous à entreprendre pour pouvoir casser ces barrières psychologiques, ces barrières qui ont été instituées par le colon pendant la période de colonisation. L'exemple est patent est celui du jargon opposant. On est opposant à quoi? Opposant au régime. Sur la base de quels principes et de quels objectifs? Parce que chaque formation politique a des orientations stratégiques politiques. Et ces formations politiques devraient se regrouper autour d'une idéologie. Un peu comme ça se passe tout autour de nous en Occident, aux États-Unis. Vous n'entendrez jamais parler d'opposants, mais davantage des démocrates, des républicains. Et c'est devenu une tradition. Parce que là, il y a des programmes et des projets de société qui soit sont plus modérés ou alors sont plus des projets conservateurs. Et il est question que chaque Américain puisse s'exprimer par rapport à cette ligne-là, par rapport à cette idéologie. Il en est de même, la France qui nous colonise, on nous a habitués aux expressions de la gauche, la droite, les centristes. Aujourd'hui, quand vous voyez tout ça, c'est une action de regroupement. Et donc, revenons au Cameroun pour dire, déjà à l'intérieur des formations politiques dites d'opposition, vous allez vous rendre compte qu'on passe 80% de notre énergie et de nos actions et activités à se tirer dessus pour réclamer la paternité des actions qui n'ont pas d'impact sur les citoyens camerounais. L'exemple récent le plus patent qui continue de défrayer les chroniques au niveau des réseaux sociaux,
c'est celui des inscriptions sur les listes électorales. Les inscriptions sur les listes électorales, c'est d'abord une action du gouvernement, parce que le gouvernement doit prendre l'engagement sur la base de ces programmes pour qu'on ait un maximum, n'est-ce pas, de citoyens camerounais qui sont inscrits. Et c'est pour ça que l'organe indépendant en charge de l'organisation des élections au Cameroun, et l'ECAM, hein, a dans son cahier de charge cette action de sensibilisation, de conscientisation pour que les Camerounais, les citoyens, puissent s'inscrire sur les listes électorales. Et la loi décrit la procédure et la démarche à adopter pour en arriver là, parmi lesquelles la mise en place des commissions communales, n'est-ce pas, pour les inscriptions sur les listes électorales, pour la distribution des cartes d'électeurs. Et c'est cette commission en charge des inscriptions sur la liste électorale qui, par un texte du responsable départemental de l'ICAM, n'est-ce pas, transmet la responsabilité de la distribution des cartes d'électeurs à chaque citoyen qui s'est inscrit. Donc, on ne devrait pas passer plus de temps à faire davantage du tapage autour de cette question, comme si en réalité c'était un travail qui ne se faisait pas. D'accord, on ne dit pas que c'est une mauvaise action, mais on se rend compte que il y a comme un agenda caché derrière l'action de chaque acteur politique, chaque formation politique dans cette effervescence spontanée des formations politiques sur les inscriptions sur les listes électorales. Et donc, nous devrons être conséquents et déjà réfléchir ensemble sur les préoccupations communes. Si l'inscription sur les listes électorales est une préoccupation commune, ça veut dire que c'est le point qui peut intéresser l'ensemble de ces formations politiques et ils devraient donc s'asseoir ensemble pour développer les meilleures stratégies afin justement de déployer des équipes mixtes pour sensibiliser et convaincre les citoyens qui hésitent encore à s'inscrire sur les listes électorales, parce qu'un citoyen qui ne s'inscrit pas sur la liste électorale est un citoyen qui participe à renforcer l'inertie et le sous-développement pour son pays. Donc, il y a tellement de thématiques politiques qui pourraient intéresser les formations politiques d'opposition pour qu'ils puissent fusionner, mutualiser les efforts et aller ainsi vers un assainissement non seulement du fichier électoral avec une inscription massive des jeunes et ensuite un toilettage justement de ces fichiers électoraux pour que d'ici là, dès que le corps électoral est convoqué, on puisse avoir un maximum de Camerounais qui participent au choix des élus locaux, des parlementaires et finalement même du président de la République. Donc, chers Camerounais, chères Camerounaises, je crois que l'enjeu est ailleurs et nous devons comprendre que certaines terminologies aujourd'hui ne tiennent plus. Ce sont des terminologies démodées, ce sont des terminologies qu'il faut mettre de côté parce que cela a été introduit dans le jargon des populations pour juste renforcer la division et surtout renforcer euh, notre, notre soumission aux néocolons qui sont ces gouvernants qui continuent de nous soumettre dans ce registre de la division. Merci beaucoup.